Bonjour tout le monde, donc nouvelle vidéo par rapport au Comic-Con de San Diego qui a eu lieu il y a 15 jours, 3 semaines. Donc là c'est ma seconde. Alors là c'est sur Dexter Original Sin. Alors Dexter Original Sin, pour ceux qui n'auraient pas suivi le truc, il s'agirait de la deuxième spin-off. Première spin-off, la série précédente devait être un revival, dans le sens où il y a une série Dexter qui a duré 6-7 ans, je crois, autour de... Alors, le concept est un petit peu particulier, est un petit peu... Ah, comment expliquer ça de manière succincte? Alors, Dexter Morgan est un médecin légiste. Officiellement, son travail est médecin légiste. Il travaille pour la police de Miami. Mais comme, je dirais passe-temps, disons que sa particularité est d'être un... Dans le privé, il est un serial killer. Et le pourquoi il ne se fait pas repérer par la police alors qu'il travaille pour la police, c'est simplement qu'il soigne en fait les apparences. Il a, il est père de, je crois qu'il n'est pas père de famille. Il est marié, il a, j'allais spoiler, mais grosso modo, oui, il est marié, il a une vie de famille il essaye d'être normal en fait. Ah oui, il a une sœur quand même. Voilà, disons qu'il soigne ses apparences pour avoir l'air normal, juste un côté euh, trop aspiré pour son travail de médecin légiste. Non, il essaye d'avoir vraiment un filtre entre lui et la scène de crime, par exemple. C'est pour ça qu'en fait, il se fait pas repérer. Et le truc qui se passe, c'est que son passe-temps est de chasser les tueurs en série qu'il détecte, au cours d'un crime, par exemple, et que la police n'arrive pas à capturer et repêcher. Et donc à juger à sa façon le serial killer. Grosso modo, le mec devient un serial killer de serial killer. Il a des pulsions de meurtre, mais il essaye de canaliser ses pulsions pour les tuer quand la police n'arrive pas à les arrêter. Donc ça a duré 6-7 ans, ça a plutôt bien marché. Alors Michael C. Hall, le rôle de Dexter Morgan, est impeccable, il n'y a rien à dire. Il y a plusieurs acteurs perso qui ont percé après. Donc la fin avait déçu. Ils ont cherché à faire un revival avec Dexter New Blood, qui était plutôt pas, enfin, à mes yeux, qui était plutôt pas terrible, mais qui était intéressant. Et suite à ça, finalement, je crois qu'en fait, ça avait plutôt bien marché en fait, mais comme il y a une espèce d'impossibilité de continuer, je ne dis pas pourquoi, mais parce que sinon j'ai pas eu le Dexter New Blood, bah il y a la chaîne Showtime qui essaye d'exploiter le filon. Bah, grosso modo, c'est ça, hein. Donc là, ça s'appelle donc Dexter Original Sin. Alors j'ai cru comprendre que ça se passerait durant les années où il est jeune. Je crois qu'il y a plusieurs acteurs qui ont été castés pour jouer les versions jeunes des personnages que l'on suit, que l'on avait dans Dexter, la série d'origine. Je crois que par exemple la sœur, qui est interprétée par... Alors je crois que c'était Jennifer Carpenter. Je crois que c'était ça. Charisma Carpenter, c'est Buffy. Là c'est Jennifer. Mais ouais, mais je crois qu'on devrait voir les jeunes années. Je crois qu'il est ado. Et alors, je sais pas. Normalement, il devrait y avoir quelqu'un qui joue le père. Si je raconte le concept de Dexter, je suis obligé de spoiler le préquel. Bon, bah, je vais voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc, ça s'appelle Dexter Original Sin. Ça devrait être sur Showtime, comme la version d'origine. Donc, allez, let's go! En fait, ils sont pas péchés, c'est juste. Ils ont repris le générique de la série d'origine. Ah oui, il y a Sarah Michelle Gellar qui est dedans. C'est Mamour, quoi.
Hello, Dexter Morgan. Ok, c'est pour ça qu'il était dedans. Paramount Plus, ok. Ok, donc c'est le générique. Il n'y a pas de date de sortie. L'air de rien, alors, l'air de rien, en reprenant le générique de la version d'origine, et quelques promesses que l'on peut déceler ici là. J'ai l'impression qu'en fait, en refaisant ça, ils essayent simplement de... On revient dans l'univers, mais aussi on revient, ils vont essayer de... L'intention, c'est ça. Les intentions, c'est de revenir au même style que la série. Je pense que c'est ça. Alors, je ne sais pas trop si... Alors, Dexter, il faut bien se comprendre que Dexter, en fait, c'est adapté de romans. Je ne sais pas si l'auteur des romans a déjà écrit des romans sur la jeunesse de Dexter. Parce que là, vu le costume qu'il a, ça sous-entend, ça tease, bah, tout simplement le moment où il était étudiant. Alors moi, ça m'intrigue pas mal parce que je connais la version d'origine. Pour moi, c'est une grande série, hein, Dexter. Si vous l'avez jamais vu, c'est un bon truc, hein. Tu vois, c'est un grand cru. Euh, un peu inégal parce qu'il y a des saisons qui sont moins intéressantes que d'autres, mais c'est un grand cru, hein. C'est une grande série, hein. C'est loin d'être honteux. Il y a même eu plusieurs Emmy Awards. Voilà, ça s'appelle Dexter Morgan. Voilà. Et bah, disons que ça m'intrigue. L'air de rien, malgré ma réaction mitigée sur le revival, l'idée de préquel, ça m'intrigue fort. Je veux voir un petit peu comment ils vont tourner la chose. En plus, il y a Sarah McLachlan. Sarah McLachlan, rien que pour elle, je me suis dit taper le. C'était Wolfpack l'an dernier, donc voilà, rien que pour elle. Il y a aussi un truc qui s'appelait. Ah, juste Ringer, c'était sur CW il y a 5-6 ans. Voilà, donc. Génération Buffy contre les vampires, donc forcément, dès qu'il y a un truc avec le casting de Buffy, il me tarde de voir le truc. Donc voilà, c'était ma trailer reaction sur Dexter Original Sin, donc une série qui va sortir de ce Paramount Plus. Donc voilà, voilà. Donc bonne journée à tous, à plus.